Bonjour tout le monde, me revoilà. On est dimanche le 2 mars et je vous filme cette vidéo de chez moi. J'espère que la qualité, ça va aller parce que j'ai pas une super luminosité. Je me suis mise vraiment devant la fenêtre et il n'y a plus de soleil là. C'est un peu couvert, donc j'espère que ça va niveau qualité. Donc voilà, je profite du goûter de mes enfants. Leur papa, il les a emmenés dans la cuisine pour que je puisse, moi, filmer tranquillement. C'est pour ça, avec les enfants, c'est un peu plus dur de filmer à la maison. Mais sous les conseils d'une abonnée, Madeleine Efa, je me suis dit, on va essayer. Je vais essayer, voir ce que ça donne. Donc, je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à mes 2 dernières abonnées. Donc, vous êtes 9 maintenant. Je suis ravie. Ça augmente doucement, mais sûrement. Donc, il y a Madeleine Efa et puis Rifia BXL. Bienvenue à vous deux. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Et j'espère que je pourrai vous aider. Et vous aussi, si vous avez des conseils. Si vous faites pareil des vidéos, celles qui regardent mes vidéos et qui font eux aussi des vidéos, faites-le moi savoir, parce que surtout pour Weight Watcher, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français. J'avais noté les noms. Il y a ma vie de fille qui fait Weight Watcher, Emani 83, Bijou and Beauty maintenant qui a commencé. Mais sinon, vraiment, je trouve surtout des vidéos en anglais, mais en français, on n'a pas énormément. Ça fait partie des choses qui m'a décidé à vous faire des vidéos. Donc, celles qui regardent et qui font des vidéos ou qui connaissent d'autres qui fait des vidéos sur Weight Watcher ou sur du rééquilibrage alimentaire, merci de me laisser en commentaire. Moi, je suis intéressée. J'aime bien regarder les vidéos de tout le monde. Il y a toujours des astuces, des conseils. Donc, chacune montre comment elle fait avec son régime et ça aide. Je trouve que ça aide beaucoup. Moi, ça m'aide de voir comment ça marche pour les autres, comment ils font pour y arriver et tout. Donc, je suis vraiment preneuse. Si vous en connaissez, je suis preneuse. Donc, voilà. Et puis là, je vais commencer par passer à ma pesée. Donc, la semaine dernière, je faisais 64 kilos et ce matin, je me suis pesée. Donc, je fais 63 kg 300, ce qui me fait une perte de 700 grammes. Super, c'est mieux que la semaine dernière, c'est sûr. C'est mieux de perdre que de reprendre. Pardon, je fais bouger ma tablette. Je suis ravie, vraiment. Pour les envies de sucrer, ça s'est un tout petit peu calmé. J'ai fait un peu moins de sport cette semaine. J'avais des soucis d'internet. J'ai pas pu faire mes séances sur Coach Club, mais j'ai quand même fait du vélo elliptique pendant 2 ou 3 séances. Donc j'ai dû faire toute la semaine, je pense 4 fois, peut-être 4 fois maximum le sport cette semaine. J'en ai fait un peu moins. J'ai pas pu faire plus et voilà. Et puis pour le reste, ça reste quand même assez dur. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal ces jours-ci, mais beaucoup moins que la semaine dernière, mais vraiment beaucoup moins. Et puis en regardant la vidéo de Bijou and Beauty, j'ai vu qu'il y avait une abonnée à elle qui avait laissé un commentaire comme quoi il y avait une promo sur Weight Watcher Online. Donc ça faisait moitié prix les 3 mois. Je suis allée voir, je me suis dit pourquoi pas, ça faisait 34,50 € les 3 mois au lieu de 69. Déjà 69 c'était une promo et là ils ont mis à moins 50%. Je crois que quand vous verrez cette vidéo, ça serait terminé parce que c'est jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils vont la prolonger ou non, mais c'était jusqu'à aujourd'hui normalement. Donc normalement moi je fais Weight Watcher depuis juin 2013.
Je l'ai fait sérieusement juin, juillet, et puis après je me suis arrêtée et je me suis arrêtée, je le refaisais, je m'arrêtais donc et après c'était à partir de novembre 2013 que j'ai vraiment repris Weight Watcher comme il faut. Mais depuis ce temps-là, je le faisais juste avec toutes les informations que j'ai trouvées sur internet. Donc j'ai pas eu besoin de m'abonner, j'ai pu avoir mon nombre de pro-points journaliers, j'avais la liste des aliments pro-points et puis je savais faire le calcul pour calculer les pro-points par aliment avec quand on a le nombre de protéines, le nombre de glucides, lipides et fibres, donc je pouvais faire le calcul. Donc j'ai pas eu besoin et là je me suis dit pour 34,50 € pour 3 mois ça pourrait pourquoi pas essayer et j'entendais que l'application online elle était bien et tout donc je voulais voir pour essayer pour voir ce que ça donne. Pour être franche, quand je me suis abonnée, j'ai payé, j'ai eu accès. J'ai pas j'ai pas trouvé ça super. Il n'y a pas plus d'infos qu'on trouve sur internet. Donc et puis comme moi je m'étais habituée à noter mais ce que je mangeais, je trouvais que c'était un peu plus laborieux de chercher sur leur moteur de recherche et puis on trouvait pas tout, il y a pas vraiment tout. Moi je pensais que j'allais avoir accès au par exemple pour les sorties, pour les restaurants qu'ils donnent tous les comment dire par restaurant, par exemple le chinois, le maquis ça coûte tant, les brochettes ça coûte tant, donc je pensais que j'allais avoir ça. Maintenant ça c'est un livre à part qu'il faut acheter. Ce genre d'informations je l'ai trouvé sur internet quand il suffit juste de taper le genre de cuisine que vous voulez en pro-points, demander par exemple les pro-points de la cuisine asiatique, vous avez la liste des plats avec leurs pro-points, alors que sur leur site il n'y a pas ça. Il faut acheter le livre. Et puis voilà, donc j'ai pas pour l'instant comme j'ai pas trop l'habitude, je trouve pas vraiment ça indispensable. Vraiment il y a tout sur internet, donc pour celles qui commencent peut-être ça pourrait les aider un peu plus, mais moi comme je sais à peu près tout, ça me rapporte pas plus que ça, à part que par exemple j'ai su quelque chose que déjà pour j'ai rentré pour mon activité, j'ai vu par exemple pour 45 minutes de vélo ou d'aérobic, ça me donnait 3 points. Je mets toujours la moyenne, je mets pas fort parce que de toute façon je fais pas du sport vraiment intensif. Donc ça me donne 3 points pour 45 minutes. Et puis que moi je pensais que les points d'activité c'était pour la journée. Par exemple j'ai fait aujourd'hui 45 minutes de sport, j'ai droit à 3 points de plus. Ben non, si je les consomme pas, les points ça reste sur toute la semaine. Ça je savais pas. Donc là, c'est une nouveauté que j'ai su grâce au fait que je me suis abonnée à Weight Watcher Online. Et puis, il y avait autre chose. Par contre aussi, j'ai vu que avant-hier, j'ai consommé un peu plus. Je pensais que ça allait prendre quand je rentrais ce que j'ai mangé sur l'application. Je pensais que ça allait prendre les points de l'activité en premier. Non, ça prend dans la réserve en premier, donc je trouve ça bizarre parce que on fait une activité, on prend de l'activité en premier. Pour moi logiquement c'est l'activité, on a fait un peu plus d'activité donc on peut prendre les points de là, on va pas puiser dans la réserve hebdo, comme ça on n'y touche pas. Donc il y a des trucs, peut-être qu'il y a une manip à faire que je sais pas encore, ça fait moi que depuis mercredi, donc j'y vais pas tout le temps, vraiment c'est pas ça m'attire pas plus que ça, donc il faut peut-être que je recherche. Si vous savez comment ça marche, vous pouvez me le dire. Et puis aussi, comme je l'ai pris le mercredi, j'ai rentré mes infos le mercredi, il me donne le jour de pesée officiel le mercredi, alors que moi j'aimerais bien mettre le dimanche, parce que moi ma semaine ça commence le dimanche, oui voilà, ça se termine le dimanche plutôt. Donc j'aimerais bien changer ça, mais je ne sais pas comment. Pour l'instant, j'ai pas encore rentré mon nouveau poids, j'ai pas encore touché à l'application aujourd'hui. Donc si vous savez aussi,
pour celles qui sont un peu plus au courant que moi de l'application, qui m'aide un peu, parce que je sais pas vraiment comment faire. Donc il y avait ça, et puis il y avait un truc que quand on a surtout, ce qui je trouve que peut-être m'aiderait un peu plus, c'est la calculatrice pour compter les propoints par aliment. Je me rends compte qu'à force de faire de moi-même, je me suis un peu, comment dire, je me trompais un peu sur quelques aliments. Par exemple, les petits gâteaux sablés avec un peu de chocolat, je pensais que ça faisait un point. Je les avais comptés un jour, mais après, dans ma tête, c'est resté que c'était un point le gâteau, alors que c'est 2 points. Hier, j'en ai mangé. Je voulais rentrer dans l'application et quand j'ai vu que ça faisait 2 points, ça m'a fait un choc, bien sûr. Donc là, j'avais mangé trop. C'était pas bon du tout. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Je crois que je vais essayer de faire plutôt, d'utiliser plus souvent la calculatrice. Comme ça me remet sur les rails. Et puis j'espère que dans ces 3 mois, moi ce qui m'inquiète beaucoup dans Weight Watcher, c'est la stabilisation. Ça va pour faire le régime, ça va, c'est pas pour suivre les points et tout, ça c'est pas, il n'y a pas un souci. On a un nombre de points par jour qu'on peut suivre, on essaye, à force on connaît tous les aliments, combien ça coûte et tout, mais c'est surtout ce qui me fait peur, ça doit être la stabilisation, comme il faut rajouter des points, en relever et tout. J'espère que, bon, je suis pas sûre que je vais y arriver, mais pendant ces 3 mois que je vais arriver à mon objectif final et que je vais pouvoir commencer à me stabiliser avant la fin des 3 mois, parce que je pense pas en reprendre après, parce que déjà là je vois pas trop l'intérêt à part la calculatrice, mais sinon pour le reste vraiment il y a plus d'infos sur internet que sur leur site, donc voilà, je compte me désabonner après les 3 mois, ça c'est sûr. Donc, mais sinon, je vais essayer d'utiliser un peu plus la calculatrice, comme ça va me rafraîchir un peu tout ce que le nombre de propoints de tous les aliments. Et il y a un truc que j'ai remarqué, qu'ils arrondissent beaucoup, vraiment, comment dire, pour moi, pour les carrés de fromage, je les comptais pour 1 point, mais quand j'ai refait, chez eux, ils les comptent à 2 points, mais quand je fais sur la calculatrice, ça fait 1,6. Pour moi, 1,6 pour un carré de fromage, moi je le compte à 1,5, je n'arrondis pas à 2 points. Ça fait, voilà, pour moi, je l'arrondis à un point et demi. Eux, ils arrondissent à 2 points. Le Canjac, moi, je le comptais pas du tout parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a 4 pour 100 grammes. Je pense qu'il y a 4 grammes, même pas 0,4 grammes de glucides, un truc comme ça, et 3 grammes de fibres. Et normalement, les fibres, c'est pour calculer les propoints, le fibre, c'est à diviser par 30. Et eux, ils comptent ça, ils comptent ça pour 1 point. Alors que c'est même pas, je sais pas, c'est même pas un demi-point. Et eux, ils m'ont compté le Canjac pour 1 point. Donc, je vais maintenant le compter pour 1 point. Mais bon, je trouve qu'ils arrondissent un peu beaucoup à l'unité d'au-dessus. Donc, mais bon, je me dis, je suis leur truc, c'est mieux, comme ça au moins, je suis sûre. Peut-être c'est ça qui me bloque un peu maintenant, comme la semaine dernière j'ai repris, donc ça pourrait être ça, des erreurs que je fais au fur et à mesure. Heureusement, je mange pas les aliments où je faisais des erreurs, je les mange pas tout le temps, mais il peut y avoir un jour ou une semaine où on va accumuler plusieurs erreurs et du coup, ça va faire beaucoup après et ça va, comment dire, ça va avoir un impact sur la perte. Donc voilà, donc c'est la seule nouveauté de la semaine, c'était mon abonnement à Weight Watcher Online. Donc je redemande pour celles qui savent un peu mieux comment changer le poids de la pesée officielle surtout. Et puis c'était quoi l'autre question? C'était, ah oui, comment faire pour utiliser les points de la réserve de l'activité en premier? Est-ce que c'est possible? Je vous fais un très très gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.